Butters 13, je suis Sonny D. Merci à France Info, France 2, France 3 qui me renomme. Le nom est mieux. Big up à toi, mon copain. Big up à Pat Sam qui est à côté de moi. Yeah, Paris, ça va toujours ou quoi? Big up à Melody. Big up à Stunner. Toi-même, tu sais, c'est Stunner, c'est le prince de la fraîche attitude. Big up à Nouria, ma styliste. Elle m'a rendu frais. Bon, enfin bref, les choses se passent. Voilà. Big up au mariage où j'étais la semaine dernière. J'ai pas dépensé la thune dans la veste pour pas la mettre une deuxième fois. Voilà, c'est ça qui est dit. Et Bon. juste une chose, libérez Baptiste. Yo, libérez surtout tous les gens qui sont emprisonnés à cause des bavures policières actuellement. Ça, c'est vraiment plus important. Mais bon. Yo. Et Benji va perdre. Battle de la nouvelle génération. Les deux meilleurs de chacun des côtés de l'Atlantique. Putain, de chacun. Je dis n'importe quoi. Tu m'as coaché ou quoi, mon pote? J'ai été absorbé. Vas-y, à ma droite. Vous m'entendez? Ouais. À part Zid, ça vient de Metz, voilà. Je risque de toucher mon nez pendant le battle. Voilà. C'est bon. À ma gauche, il nous vient de la rive sud de Montréal. Franco Bucci, vous m'entendez? Hey, ça va bien les Français? On m'avait dit que t'étais moche, mais en vrai, t'es plus moche que je pensais. Ouais, let's go. Premier round, c'est parti. Ok, vous m'entendez? Ok. Je clash tellement bien qu'on me dit que je clash mal. RC13, mon troisième québécois. Vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle Bloodsport. Mais avant toute chose, y a pas quelqu'un qui peut lui dire qu'il vient pas de New York? Eh, tu t'appelles Franco Bucci, ma fanculo. Le seul rital ici, c'est WAM, Mystic Pédale. Tu te rends des zizi de vegan dans l'orifice fécal, dans ta tête, c'est limite légal. Oublie le hip-hop, t'es le fils d'une lâche, je te verrai plus comme égérie d'une marque de piscine d'Espagne. J'y vais pas par quatre chemins, va bien te faire enculer. Je te trouvais plus crédible quand tu disais Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Eh, je fais pas dans le respect. T'es un être humain comme les autres. À tout moment, tu peux me faire un coup de pute. Aussitôt, je prends ta mère, coup de ciseau dans sa tête, je pratique le coupe pute. Oui, je l'ai canné à l'aise, mais j'ai pas fait la sieste. Cette année, sa schneck avait un goût de pute. Toi-même, tu sais que c'est triste, à force de sucer des bites, elle a chopé un coup de pute. Eh, je parle de ta mère, mais elle m'a rien fait. Enfin, elle m'a rien fait. Elle m'a sucé la bite, mais elle m'a rien fait de mal. Je voudrais pas que tu partes en sanglots. Il se prend pour un fou, mais littéralement, si on lui enlève le bout, il reste que chi à Franco. Eh, tu crois que tu fais des bons jeux de mots? Moi, je pense que tu te prends pour un lyriciste et que tu dis des trucs pétés. T'es un petit bourgeois qui se donne un côté street pour être crédible, mais je vais te dire, tu vas finir par céder. T'es un cygne qui se prend pour un canard, c'est indigne, y a pas de hasard, c'est une attitude de whack. Quand les gens te croisent dans la rue, ils disent « Encore un blanc qui se prend pour un black ». Eh, tu vas passer à la casserole à force de te prendre pour un crack. T'es pas un bon rappeur, t'es un adepte des coups bas. Tu te prends pour un précurseur, mon pote Baptiste faisait des taxis basket avant Booba. Hey. Après le battle, je libère Baptiste du Star. Comme ça, on est refait. Lui et moi, on adore les cougars, alors on va bien te niquer ta mère. Parce que c'est notre projet. Time. Time. Franco, premier round, quand tu veux. Hey, c'est vrai que je m'appelle Franco Bucci. N'est-ce pas parce que je me prends pour un Italien, espèce de fucking idiot? Si je m'appelle Franco Bucci, c'est parce que quand ta grand-mère jouit, elle n'est pas capable de prononcer Francis Boussico! Elle n'est pas capable de prononcer Francis Boussico. Hey, quel bel accueil! Ça va bien, Parzit? Ouais, ferme ta gueule! T'es pas prêt pour Franco Bucci? Vous dites qu'à Parzit, c'est une bête, la ferme, j'en ferai qu'une boucherie.
Car quand tu battle Bucci, la mort t'appelle. T'es italien, sans remords, je tranche ce porc. J'en fais de la mortadelle. Ensuite, cette grande tapette, je tranche sa tête. Mais je veux pas devenir le nouveau chef de votre cartel. Je me promène avec des boxeurs, tu te promènes avec des porte-jartelles. Vous êtes le cartel de Metz. Un cartel qui contrôle que dalle. Un cartel qui contrôle que dalle. Les temps sont durs, les mecs. T'appelles ça un cartel? Putain, vous êtes plus un club d'échecs. C'est sûr et certain que le cartellement, t'es vraiment attaché, mais tes membres veulent s'arracher. C'est un écartellement. Et je comprends pas vraiment comment t'as choisi de t'appeler à parasite. Je vais tuer tes vers, t'auras plus de poux, je me débarrasse des parasites, et tout ton poil n'est pas pratique, car si t'es mort, pion, c'est parce que ta parase est ta sale bite. T'es un parasite. Tu t'incrustes dans une culture de noirs pour insulter les noirs avec des attaques racistes. Shit, comment tu peux te permettre de faire ça? C'est comme si que tu traitais ta mère de pute et que tu la respectais pas, mais que si ta mère, la pute, n'était pas une pute, ben les fils de pute comme toi n'existeraient pas. Alors, t'as l'air d'une idiote quand tu dis que tu représentes les vraies valeurs du hip-hop. Personne peut te croire maintenant. Personne ne peut vraiment te croire maintenant. Le vrai hip-hop rapproche la plupart des gens, mais toi, à part, t'aides à séparer les noirs des blancs. À part, t'aides à séparer les noirs des blancs. Mec, je comprends pas tes plans. T'as lâché l'université pour devenir maçon. C'est presque sûr que t'es stupide à parasite avec... T'as lâché l'université pour devenir maçon. C'est presque sûr que t'es stupide à parasite. Avec une taloche, tu vas béton. T'es pas une personne mûre car tu sais pas ce que tu fabriques. T'es qu'une sale bitch. T'es qu'une sale bitch. Moi, je suis un grand Québécois. Arnaud, le nouveau chef du cartel, c'est moi. Pablo, toi, tu pompes dans les clashs. Bramzo. C'est ton besoin physiologique et t'es au bas de la pyramide de Maslow. T'es juste connu pour avoir fait 5 sous comme le Travelo. Time. Time. Attendez, deuxième round. J'affronte un lyriciste. Tu maîtrises la langue de Molière. Dans le fond, t'es hardcore. Vous connaissez la différence entre Franco Bucci et un fils de pute? On est d'accord. Hey, je vais te montrer c'est quoi un lyriciste, Francky. J'aurais pu mettre un pull ACDC pour prouver qu'il y a eu assez de décès concernant les enculés de leur tante comme toi qui ont les lacets des fées. Ta meuf voulait qu'on ken, mais elle m'a pas fait d'effet. Elle m'a dit qu'elle était amoureuse du Zid car je suis quelqu'un de fantastique. Donc je viens te ramener les faits. Faits. Tu penses que tu fais du lourd, en vrai c'est assez léger. Je t'ai si vite brisé comme Djibril Cissé et tu nous as cassé les pieds. Bref, ça c'est de la merde. Eh, tu passes ton temps à critiquer les Français, puis tu viens au RC pour glorifier ton parcours. Pour moi, tu vaux pas plus qu'un putain de migrant qui vient gratter 70 € par jour. Ah putain de bordel de merde, on vient de m'annoncer dans l'oreillette que t'es un putain d'immigré. Mais je suis un mec ouvert, Viens, on en discute. Tu m'expliques pourquoi sur ton visa, il y a marqué que t'es venu en France pour dépasser les 30 000 vues? Eh ouais, t'es tombé contre moi, c'est sans issue. Je suis en embrouille avec mon âme, mais c'est ta vie qui est naze. J'extériorise ma haine, j'écris des phases débile et hard, mais ce qui est sale, c'est que la dernière fois, t'as vu le clito de ta mère, t'as crié bars. Eh, retourne au Québec et sniffe des traces, petite pétasse, t'es un bolos. T'avais dit qu'on mangeait des knackis, mais ça c'est encore autre chose. Maintenant je propose, sans trop de soucis, à Franco Bucci de se faire baiser par 100 gros ours gris. J'ai vu ta vidéo où t'es vraiment tout petit, t'étais mignon, mais aujourd'hui, tu ressembles à Sango sous vide. Eh, ta meuf est bonne, mais elle a le sang chaud de Moundir. T'inquiète, faut pas que je te blesse. Ils ont payé le Franco pour que j'ai ma dose de porc. Quelque part, faut pas me tester. T'as beau être technique, tu peux pas m'envoyer de pique. T'es le cousin d'Obia le chef. Même si je sais que tu peux gagner juste en faisant croire au juge que t'as fait tes recherches. Time. Time. Arrête. À parasite, t'es un catholique et tu pourras jamais t'en défaire. Quand tu spits, ça paraît que tu t'ennuies vraiment des frères, car quand tu décides de débiter vraiment très vite dans tes verres, tu gesticules comme si tu branles des bites dans les airs.
Et tu utilises une multitude de rimes inutiles, futiles, stupides qui s'unissent d'une manière sublime. Mais subtilement, tu dis que de la merde. Contre Freddy, subitement, tu criais que sa bite est parfaite. Tu parles sur les beats des autres, mais tu dis toujours la même chose. T'es comme DJ Khaled. Et puis, t'arrêtes pas de caresser tes narines sans cesse. T'es la seule princesse qui a besoin de Blanche-Neige. Mais... Mais prudence quand tu prends de la pure blanche, car si tu m'inspires, t'as sûrement pas une chance. Avec mon stock, tu rentres à l'urgence. Mes lignes, tu ressens la puissance. Mais Steve Lejeune a dit que t'étais fade, donc c'est normal que tu manques de substance. Pourtant, ton sarcasme est cool, mais t'as une attitude de petite pute et ça me casse les couilles. Tu te prends pour quelqu'un d'autre, j'appelle ça de la fraude. Après une performance de merde, tu dis que c'est pas de ta faute. Pourtant, c'est pas de la nôtre. Tu blâmes les foules... Tu blâmes les foules parce que ça te défoule, mais yo, c'est toi qui as choke. T'as peur de te prendre en main comme une patate chaude, mais oublie pas quelque chose. Un vrai champion saurait prendre le blâme alors que toi, tu le passes à l'autre. Mais, tu penses que t'es un prétendant au titre? T'es pas prétendant, pauvre type. À part dire, te regarde ta fiche, tu racontes quoi? T'as perdu contre Freddy, contre Saminem, et tu perdras contre moi. T'as une seule victoire contre Bramzo, et battre Bramzo, ben ça compte pas. Donc là, mon gars, t'es pas un MC du RC, t'es une pauvre merde des petites ligues. Ton texte est si vide que même ton psychologue te conseille le suicide. Donc, il est temps que tu meurs. Bye bye. Je vais te tirer dans le cœur. Aïe aïe. Tam. Aïe! Attends-y, troisième round. Piano piano, Franco. Pas la peine de s'énerver. Reste calme. Faut pas qu'on se tape. À la base, je voulais t'insulter de bamboula, mais je me suis rappelé que c'était pas dans mon intérêt d'être convenable. Hey, tu te crois plus hip-hop que moi parce que t'es près des States, mais c'est bête, tes limites tu les testes avec des chlasses dans le boule. T'as l'anus réflexe, mais t'abuses vieille peste, le guerre de Metz, c'est les textes qui te fourrent. Le matin, tu choisis bien ta veste, tu prépares même ton pain, puis tu pars en cours. Je vois que tu kiffes avoir le swag bitches, le problème, c'est qu'il n'y a pas un Renault ici qui valide tes contours. Ouais, fais voir. Hey. Frère, ton coiffeur, il connaît pas Pythagore. Parle même pas avec moi. Hey. La vérité, tu vas me vénère. J'ai pas peur de le dire, le pire, c'est qu'on remarque qu'il y a eu du taf derrière. Va te faire mettre, moi je te respecte. Tout ce que je dis, c'est pour toi, Francky. Je te ferai pas la leçon si tu jouais pas les beaux garçons. Ce que j'ai là, c'est un front. Toi, c'est un front de kick. Sexuellement, dans ta tête, ça se complique. T'es venu au RC avec Monkey. Vous êtes un couple homosexuel interracial. Je suis pas homophobe, mais ça me dégoûte de voir un PD noir avec un PD normal. Ouais. On n'est pas sales, nous. Hey. Arrête de te la péter, grosse marde. T'as pas les pecs de Broly, t'es plus deb que Johnny, tu aimes le Mobit et tu twerk de folie devant le mec de Smallville, tu rêves que ce pauvre type te mette une olive. Frère, t'es horrible, t'es un pseudo-puriste, on peut pas dire que tu kiffes la trappe. Mais moi aussi, je suis un mec à l'ancienne, quand tu veux, je te baisse ta mère sur FIFA 4. Hey, petite tapasse, je fais des conneries sur les planches comme Bart Simpson. Quand j'ai du bif à me faire, je fais jouir ta mère comme un gynéco qu'a le Parkinson. Hey. Dégueulasse! Je lâche des faces qui cognent, boy, tout est hoche. Pourquoi je te chatouillerai les couilles quand je peux taper dessus de toutes mes forces? Bref, pour finir, big up à toi, Franco. Fais ce que t'as à faire dans ce milieu de requins, mais sans sucer. Moi, pendant ce temps, je vais profiter du cachet des RC pour payer des couilles aux 5 mecs qui m'ont refusé. Time! Time! Franco, troisième round. Arrête. T'as parlé de mes contours? C'est drôle parce que toi, toutes les meufs te contournent. Si t'avais ma tête, tu serais heureux, Lucas. Toute ta vie, il n'y a aucune meuf qui te Lucas. Mais quand t'as parlé de ma tête, c'était quand même bon. Mais quand j'y pense, t'es con. Si j'avais tes sourcils, on aurait exactement le même front.
Arrête. Mais j'ai une confession à vous faire. Je sais que je vais pas gagner ce clash. Que les juges ne me trouveront pas spécial juste parce que je n'étais pas assez sale. Ta gueule, merde. Arrête. J'ai une confession à vous faire. Je sais que je vais pas gagner ce clash. Que les juges ne me trouveront pas spécial juste parce que je n'étais pas assez sale. Et là, cette salle voudrait que je viole sa mère comme le ferait chaque alcoolique ou que je te viole toi comme à l'église l'ont fait chaque catholique. Mais ce genre de ligne, c'est pas mon style. Mais si les Français veulent vraiment que je rentre mon sexe dans Aparzit, je te le mets là dans le cercle comme un anarchiste. Si tu veux ton air, faudra que tu pompes comme un asthmatique. Tu seras ma bitch quand tu me suceras à la bite. Ça disloquera ta mâchoire vite. T'auras donc des problèmes d'articulation. Apartrit. Ce genre de ligne, c'est pas mon style. Mais je suis quelqu'un de très ouvert. J'ai compris qu'on a des différences culturelles. Par exemple, au Québec, enculer des mecs, c'est un truc que font uniquement les homosexuels. Non mais... True story! Non mais, je veux... Mais je veux pas tous vous traiter de pédés. Non, pas tous les Français. Mais levez la main si vous ne vous êtes jamais fait enculer. C'est bien ce que je pensais. Mais j'ai rien contre le fait que tu sois pédé à Parzit. Ça, à la limite, je peux comprendre. C'était pas ton choix, t'étais juste au mauvais endroit quand le prêtre avait besoin qu'on le branle. Il t'a fait sucer sa bite et t'as digéré sa vite. Il vient juste d'entrer en tôle et tu cries « Libérez Baptiste !» Et puis t'es déjà triste. Tout à l'heure, j'ai rencontré 2 spectatrices. 2 belles jumelles. Donc pendant que ce soir, je vais baiser avec des jumelles, tu seras chez toi en train de te branler avec des jumelles. T'es qu'une merde. T'es moche, t'es pauvre, en plus d'être maigre, t'es encore vierge, mais t'as un corps de sida et une face d'herpès. T'es tellement sale, on dirait que t'as attrapé le sida en te branlant sur des photos de toi-même. Dernière. Ouais. Donc, oh shit, c'est pas fuck up. Ouais, ok. Donc, anyways, tu vas jamais m'atteindre. Retourne dans le vagin de K5. Et by the way, j'ai mis ta mère enceinte. Time! Time, motherfucker! Faites du bruit, les gars, sortez-vous! Énorme battle! Vous avez kiffé le battle ou quoi? On va voir les juges! Yo, c'est pas les juges, c'est Donny. Je viens vous voir car on a eu un problème, un cafouillage sur les juges que je vais vous expliquer. On a annulé la décision des juges sur le battle entre Franco Bucci et Aparzit. Je tiens tout d'abord à m'excuser envers Aparzit, Franco et le public. L'erreur vient de nous, l'erreur vient de moi, je vais la prendre sur moi. Donc voilà, c'est inexcusable, mais je vais quand même tenter de me faire excuser et de vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Live, Aparzit a été donné vainqueur, ce qui était la vérité live. Donc le public live a vu que Aparzit avait gagné ce battle. Mais on a eu un problème sur ce battle. Il y a 2 juges qui sont restés dehors, qui n'ont pas regardé le battle. Et quand on a été les voir, ils nous ont dit « Ah, j'ai pas vu le battle ». Donc là, il fallait trouver 2 autres juges. La personne qui s'occupe des juges, qui est Yacine, big up à Yacine d'ailleurs au passage, c'est un petit jeune qui travaille avec nous, qui est un petit jeune. Donc des fois, avec les MC, avec les juges, etc., si t'es jeune là, ils vont moins t'écouter que si c'est un daron qui va les voir malheureusement. Et je remets pas Yacine en cause, Yacine a fait son travail. Les 2 juges ne sont pas pointés et là il a fallu qu'on trouve d'autres juges. Donc moi et Yacine. Il y a donc 3 juges qui ont voté. Okay, il y en avait 2 pour Franco, 1 pour Aparzit. On en trouve un 4e qui vote pour Aparzit. Match nul. Il ne nous en reste plus qu'un seul à trouver. Mais là où ça a foiré en fait, c'est que moi et Yacine, on est parti voir des juges différents. Yacine est parti voir Gary qui a voté pour Franco. Donc Franco est théoriquement gagnant du battle, ok? Donc 3 voix à 2. Moi, j'ai été voir un autre juge qui la donne à Aparzit.
Et live, j'ai pris la décision de ne pas laisser juger Gary Lee ce battle-là, car c'était un nouveau juge. Vous connaissez Gary Lee, c'est lui qui fait les best-of sur Internet. C'est lui qui fait nos best-of aujourd'hui. Maintenant, il travaille avec nous. Mais voilà, le fait qu'il travaille avec nous déjà et le fait que ce soit un nouveau juge, pour un battle aussi serré, j'ai voulu que ça soit tranché par quelqu'un de plus extérieur au RC et surtout de plus habitué au RC. Donc c'est pour ça qu'Aparzit a gagné en live. Mais en rentrant chez moi, honnêtement, ça m'a mis 2 ou 3 jours où j'ai mal dormi la nuit parce que je me disais que ça se faisait pas. Que ça se faisait pas parce que d'un autre côté, Franco aurait pu gagner, puis d'un autre côté, il y aurait aussi pu avoir égalité. Et c'est un cafouillage qu'il y a eu parce qu'il y a 2 juges qui sont restés dehors et parce qu'après, il a fallu trancher avec des juges qui n'étaient pas les juges désignés pour ce battle-là. Quand on désigne les juges, on les désigne à l'avance. Donc voilà, donc par transparence avec vous, je tiens à vous dire que oui, Aparzit avait gagné live, mais qu'on a décidé de faire en sorte que ce battle soit comme un battle promo, c'est-à-dire qu'il ne soit plus jugé. C'est pas quelque chose qui devrait se repasser, on n'est jamais, c'est un événement live, il y a des erreurs, c'est comme au foot, là il y a des erreurs. C'est pas censé se repasser, ça se repassera théoriquement pas, mais il y aura peut-être d'autres petits cafouillages comme ça qui sont pas pros, et je m'en excuse vraiment. Je prends la faute sur moi, c'est pas sur Yacine, c'est pas sur les juges, c'est moi qui chapeaute tout ça, c'est moi qui gère tout ça live, donc c'est à moi de gérer les gens à qui j'ai délégué, puis ça a été mal géré en partie à cause de moi, donc je m'en excuse encore une fois auprès des MC et auprès de vous. C'est aussi ça, savoir prendre ses responsabilités. Donc Aparzit, Franco Bucci, je vous laisse faire le choix de qui a gagné. C'est vous qui décidez, ce battle-là est promo et encore une fois, désolé. On se revoit la semaine prochaine, peace. Et encore une fois, merci à tous. Cette édition-là, vous la suivez comme des boss. Merci, 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 même si j'ai du mal au premier bouteille d'eau. Peace.